Enfin, enfin, on a débloqué mon deuxième défi. Je vais vous avouer, j'avais vraiment, mais vraiment hâte de vous présenter ce projet-là. Donc, déjà, merci à tous ceux qui ont dépensé des points pour faire débloquer ce deuxième défi secret-là de Blood Hunter. Ce projet-là, il va être long, ambitieux, et même que dans ce défi-là, je vais inclure de temps en temps les autres Vengeurs. Ça va peut-être être une des rares vidéos des défis secrets qui va quand même être long. Je crois que ça va avoir la peine, et si vous êtes des fans finis du Seigneur des Anneaux, vous allez aimer ça. Déjà, première chose pour expliquer le projet, j'ai déjà un petit peu teasé, je vais rejouer à tous les jeux du Seigneur des Anneaux de mon enfance. Évidemment, j'ai dû faire un tri parce que il y a certains jeux que ça me tente pas de me faire chier, il y a des jeux que ça va être un petit peu impossible à faire, et je suis allé voir toute la liste des jeux possibles du Seigneur des Anneaux parce que tant qu'à intégrer de ceux que j'ai déjà joués quand j'étais jeune, et les rejouer maintenant, je vais aussi intégrer d'autres jeux que soit que j'ai déjà joué ou plus ou moins, ou que j'ai jamais joué aussi. Fait que je vais tout vous sortir la liste dans quelques instants. Certains vont être des lives, d'autres vont être des vidéos YouTube directes. Parce que, bon, un exemple, le premier jeu que je vais jouer, je vais pouvoir le jouer en live parce que j'ai déjà le setup pour jouer, même malgré que c'est un vieux jeu. Mais après ça, j'ai des jeux que j'ai joués quand j'étais sur la GameCube. Déjà là, ça me tente pas de commencer à me faire chier à avoir un setup pour pouvoir juste streamer de ma GameCube. Puis en plus, ma GameCube, je vais acheter une GameCube il y a quelques années comme cadeau de Noël personnel. Puis c'était une reconditionnée. Et évidemment, une reconditionnée, ça veut dire qu'elle a été modifiée. Donc, elle bug une fois sur 3. Fait que, disons que ça me tente pas de commencer à me faire chier avec ça. Fait que ça peut arriver que certains jeux c'est sur émulateur. Évidemment, je vais faire mes recherches avant de commencer à faire le défi. Je vais aller voir sur Wikipédia pour essayer de trouver tous les jeux possibles. Bon, là, ils m'ont mis tous les médias possibles. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Un exemple, les jeux de rôle, les jeux de cartes, les jeux online. On s'entend qu'il y a beaucoup de contenu. Mais il y a eu plusieurs jeux de stratégie, de roleplay et de 2D qui ont été faits dans les années de 1982 à 1994. Donc, évidemment, c'est des jeux beaucoup trop vieux, puis ça me tente pas de commencer à embarquer là-dedans. Fait que rendu là, pas trouvable, on s'en fout, on le fait pas, on se fait pas chier. Sur ma liste des jeux officiellement que je fais, j'en ai 11, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai au moins 4 qui sont pas sûrs. C'est que ça peut arriver que ça ait fait pas dans un ordre précis, que je veux les faire, mais ça sera dans un ordre quelconque. Les 11 premiers jeux que je vais faire vont être faits dans l'ordre officiel que j'ai fait là. Et après ça, les 4 prochains jeux après vont être placés selon on va dire selon le moment, qu'est-ce qui est mieux de faire à tel moment, puis et tout. Parce que évidemment, en faisant des vieux jeux, je vais aussi faire des nouveaux jeux. Fait qu'il y a des jeux comme un exemple, Tale of the Shire, celui-là évidemment, je sais comment je joue dans la vidéo, il va sortir dans quelques mois, mais le temps que je fasse tout ça, il coûtera plus trop cher, fait que ça sera plus un problème. Mais bon, et évidemment, j'ai aussi d'autres jeux que je ne ferai pas, de toute façon, je vais en parler un peu parce qu'eux sont plus récents et que je ne ferai pas pour plusieurs raisons. Et il va y avoir des maybe. Dans le fond, j'ai 3 jeux que c'est des maybe parce que je vais peut-être les rentrer dans la liste, ou si je les fais pas, c'est parce que ça me tentait pas au final, mais ça aussi, ça va se décider pas mal après les 11 premiers jeux. Déjà, le premier jeu que je vais faire, c'est le Seigneur des Anneaux de la communauté de l'anneau sur PC. Mais là, pas n'importe quelle version. La version française. Parce que ça a été un de mes premiers jeux que j'ai joué depuis que je suis petit, puis j'ai adoré ce jeu-là. Donc, évidemment, là, je le refais à 28 ans, puis disons que le jeu est sorti en 2002, mais je sais que je l'ai commencé un peu plus tard, mais c'était à peu près dans ces années-là que j'ai commencé à jouer. Fait que déjà, 2002, ça fait vieux. Et en plus, évidemment, là, je regarde sur mon ordinateur, parce que je connais pas tout par cœur, évidemment. Ça a été fait par les publishers de Black Label Games. Je sais même pas s'ils existent encore. Mais là, je regarde un peu. Bon, il y a les développeurs, je ne commencerai pas à tout développer, ça commence à être long. Mais il y a eu une version PC, PlayStation 2, Xbox et Game Boy Advance. Je joue une version PC, mais c'est ça, justement, une version PC qui va être en français. Fait que déjà là, vous allez endurer les voix dégueulasses de français, mais
Moi, c'est de la musique à mes oreilles, moi, ce jeu-là, de toute façon. C'est ça, fait que celui-là, je vais le faire en live. Je fais un petit disclaimer là, c'est que vu que ça va être enregistré pour des épisodes YouTube, je ne mettrai pas de chat sur Twitch. Je vais essayer de m'arranger pour quand même vous répondre pendant ces lives-là, évidemment. Je vais attendre à certains moments pour vous répondre parce que je veux vraiment garder le contenu le plus possible pour YouTube. Mais je me dis, tant qu'à avoir j'ai le setup pour pouvoir le streamer, je vais le streamer. Puis ça va faire de quoi différent sur la chaîne, on s'entend. Je sais pas combien de temps je vais le faire. Puis je vais même dans la description de la vidéo, je vais écrire tournage. Fait que ça peut arriver que je vous réponde pas immédiatement tout de suite. Je préfère mieux vous avertir là, comme ça vous serez pas surpris. De toute façon, ça va être dit pour le live. Bon, tant qu'à rester dans le jeu, je vais tout faire les variantes tout de suite. Je sais qu'il existe une version... j'ai déjà vu la version PlayStation 2, puis je sais qu'il y a des différences. Mais par contre, évidemment, pour la liste, je vais commencer par la version PC, puis après ça, je verrai plus... Les variantes, je les ferai plus tard. Je vais voir si je suis capable on va dire, soit d'émuler ou de justement d'aller regarder pour prendre capturer la PlayStation 2 sur une télé pour pouvoir vous montrer la version PlayStation 2. Je sais que je l'ai. J'ai encore une PlayStation. Normalement, j'ai une PlayStation 2 encore fonctionnable, normalement. À moins que mes frères l'aient démoli comme d'habitude, mais ça, c'est une autre histoire. Après ça, je sais qu'il existe une version Xbox, il paraît que le jeu est complètement différent. J'ai vu des images, puis il paraît que c'est pas partout la même chose. Fait que ça va aller dans les vidéos variantes plus tard. Puis je vais essayer de me trouver une version justement ça. Je vais essayer de la capturer puis ça, puis je vais vouloir vous le montrer puis le découvrir en même temps parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que c'est pas pareil. Parce qu'il fut une époque, les jeux, ils sortaient un jeu, mais après ça, ils voulaient le sortir sur PC. Donc il fallait s'ils voulaient être le plus, on va dire le plus, ils voulaient atteindre le plus de monde possible, il fallait vraiment qu'ils sortent sur plusieurs plateformes. Mais sur plusieurs plateformes, ça changeait tout. Les setups de console et de PC, c'est pas tout la même affaire. Fait qu'il y a des jeux qui ont dû downgrade, des jeux qui ont dû faire autre chose, plein d'autres choses. Fait que c'est pour ça que je vais essayer de vous trouver une version. Ça va être une vidéo que je vais vraiment faire. Prendre ce jeu-là, puis il faut faire la version Xbox. Le premier jeu, c'est ça. Fait que j'ai fait un gros aparté, mais après ça, les prochains, ça va être un peu moins long. Le deuxième jeu que je dois faire, c'est les deux tours. Les jeux basés sur justement les films. Bon, ça c'est un jeu solo, fait évidemment, je vais être tout seul pour faire ce projet-là, évidemment, comme le premier, évidemment, c'est des jeux solo. Si je le fais en live, ça va être comme la première vidéo, ça va être juste fait direct au YouTube, ou si je peux pas l'émuler, on va dire. Évidemment, c'est des vieux jeux à niveau. De toute façon, ceux qui ont joué à ce jeu-là, ils vont savoir de quoi que je parle. Je vais voir comment ça va prendre de temps entre chaque partie, mais des fois ça peut se faire en 10 minutes. Là. Fait que je vais voir si je peux faire un épisode, toute la ligne d'Aragorn, un autre épisode, toute la ligne de Legolas, un épisode, toutes les lignes de Gimli, et après ça, le Secret Character, que je ne vous spoilerai pas, vous allez vous savoir rendu en vidéo YouTube. Je vais voir si ça prend pas trop de temps. Si ça prend trop de temps à faire un épisode, puis au pire des pistes qui arrivera, ça sortira par partie. On verra. Là. Je vais voir rendu là comment je vais arranger ça, mais ça va. Si je peux pas le faire en live, ça va être en direct sur YouTube. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, le troisième jeu, c'est Le Retour du Roi. Évidemment, encore basé sur les films. La particularité de ce jeu-là, c'est qu'on peut le jouer à deux. J'aurais aimé ça le faire avec quelqu'un d'autre. C'est que je me suis fait quasiment menacer que si je le faisais pas avec cette personne-là, j'allais me faire tuer. Non, c'est une blague. C'était le seul qui voulait. Il m'a dit, je m'en calisse de ce que tu fais, mais je veux participer à ce projet-là. C'est beau. Fait que je vais jouer à Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi avec Pistache. Encore là, même principe que justement le deuxième. Si c'est possible de le faire en live, émulation ou capable de le transporter tout ça, en tout cas vous avez compris l'idée. Si on est capable de le faire en live, on va le faire en live. Si on peut pas le faire en live, ça va être direct au YouTube. Et là, on va jouer les deux, donc on va faire la campagne à deux. Là, évidemment, on va faire le chemin classique, le chemin d'Aragorn, faire les morts jusqu'au Black Gate, je pense. Après ça, normalement, il fait toute la ligne de Gandalf. Après la ligne de... Non, c'est vrai. C'est jusqu'au Pelennor-Field. Après ça, c'est Gandalf. Après ça, c'est le Black Gate. Après le Black Gate, on fait toute la passe des Hobbits jusqu'à la fin. Et après ça, on va faire la Palantir de Sauron. Palantir de Saruman en premier, et après ça, la Palantir de Sauron. Après ça, après ça, si on décide d'être un peu craqué, qu'on fait
des espèces d'épisodes bonus que là, on joue tous les personnages, puis notre but c'est de les monter de niveau 20. Ça, je vais voir avec lui s'il est craqué, sinon on va arrêter après l'histoire, puis c'est tout. Quatrième jeu. Évidemment, c'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce jeu-là, mais moi je l'ai joué à fond avec mes frères, on a été des maniaques là-dessus. Grâce à ce jeu-là que je connais Final Fantasy. Ah ouais, je connaissais pas Final Fantasy avant d'avoir joué à ce jeu-là. En même temps, j'ai pas joué les classiques. Peut-être que je ferai une vidéo un jour, mais vous verrez que dans ma jeunesse, j'ai pas joué à grand chose parce que j'étais pas un connaisseur. Mais bon, le quatrième jeu, c'est le troisième âge. C'est le Seigneur des Anneaux Final Fantasy Style, pour ceux qui se demandaient pourquoi je parlais de Final Fantasy. Ce jeu-là, quand même très long. Encore là, une fois, si jamais je peux le faire en live, je vais le faire si possible. Sinon, c'est des directs au YouTube. Et vu que l'aventure est longue, ça va être une très longue série. Mais là, je la ferai pas tout seul parce qu'on peut jouer à deux. Et là, pour cette aventure-là, j'avais pas le choix de prendre quelqu'un pour le faire. Quelqu'un qui est habitué au Final Fantasy de base et qui est encore un grand fan, qui a déjà fait le remake sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch. Évidemment, je parle de Yorek. Yorek, t'es pogné avec moi pour faire le troisième âge. Fait qu'on va faire l'aventure normale, on va toute la faire l'aventure normale, avec aussi des modes evil, des evil modes qu'à chaque fois que je finis un chapitre, moi je m'arrange toujours pour faire le evil mode, pour vous montrer les combats, les variantes de combat, puis en même temps aussi, ça récupère du stock pour l'histoire, fait que des fois c'est pas mal pété, fait que ça en vaut la peine. Fait que déjà là, je vais faire ça avec toi. Il y a eu plusieurs versions. Il y a eu une version PlayStation 2, je sais même pas si c'est trouvable, pour vrai, pour être honnête. Je sais qu'il y avait une version Xbox, puis la version Xbox, il y avait des variantes dans le jeu. Fait que si jamais je peux vous trouver, ou quelqu'un peut me trouver la version Xbox du troisième âge, encore là, je vais voir comment je vais être capable d'enregistrer ça. Je vais peut-être l'enregistrer pour le fun, mais évidemment, ça sera pas une longue série. Je vais m'enregistrer, mais je vais peut-être regarder juste vraiment trouver les variantes puis tout ça. Puis il paraît qu'il y a une version française sur Xbox. Fait que si je pourrais en plus avoir la version française, ce serait encore plus drôle. La version que moi j'avais jouée, c'était la version GameCube. Fait que de toute façon, c'est toutes des versions GameCube que j'avais joué moins dans le temps. Fait que, cinquième jeu. Ce jeu-là a comme plus ou moins passé inaperçu, mais en même temps, si vous êtes des fans de Battlefront, vous connaissez le jeu. C'est Lord of the Ring Conquest. En gros, ils ont fait un Battlefront-like comme de Star Wars, mais avec le Seigneur des Anneaux, qui marche quand même assez bien. C'est juste que, évidemment, je me rappelle dans le temps, c'était chiant de jouer à ça. Ça sorti en 2009. Et là, j'ai oublié de vous dire en plus les années des autres jeux. Mais bon, de toute façon, vous avez compris, les deux tours c'était 2002, au tour du roi c'était 2003, troisième âge c'est 2004, puis là, le prochain qu'on joue c'est 2009. Il y a quand même un bon écart. Et là, c'est tout le même publisher, c'est Electronic Arts. Fait qu'on se compte pas la vie là-dessus. Je risque de le faire tout ça parce que je sais qu'on peut jouer à deux, mais je pense que ça me tente pas de jouer à deux. Je vais le jouer tout seul pour celui-là. Fait que c'est pas compliqué pour celui-là. Fait que encore là, si c'est possible, je suis capable de le streamer, je le stream. Sinon, ça va être direct sur YouTube. Après ça, un autre jeu qui est sorti en 2010. Ouais. Par contre, c'est Warner Bros. Interactive Entertainment qui l'ont fait. Le jeu, c'est Aragon Quest. Là, je sais, ceux qui connaissent ce jeu disent « Ah ouais, c'est un jeu de bébé. » Non, c'est pas un jeu de bébé. Il y a des graphiques de bébé, mais mais ça explique tellement beaucoup de choses dans l'histoire d'Aragon, fait que c'est quand même cool. Puis à certains moments, pour la version française en tout cas, ils ont sorti des répliques du film, fait que c'est quand même intéressant. Puis c'est ça. On peut jouer à deux, mais je trouve que c'est fucking gossant. fait que celui-là aussi, je risque de le faire tout seul. Parce que évidemment, ces jeux-là, ça commence à dater, fait que ça peut arriver que ça soit difficile de les streamer. On va dire directement sur Twitch, sinon évidemment ça va être des directs au YouTube, en disant je me compliquerai pas la vie. Septième jeu, que là, un autre jeu que j'ai masterisé quand j'étais jeune, ça s'appelle War in the North, encore par Warner Bros. Interactive, mais il est sorti en 2011. Ce jeu-là, on peut jouer à deux. Là-dedans, on suit un trio d'un elfe, d'un nain et d'un homme qui ne sont pas officiellement pas canon dans l'histoire. Ça se passe durant justement le Seigneur des Anneaux, mais ça a été officialisé que c'était pas canon à la série, mais on s'entend que ça se place quand même assez bien. C'est une bonne histoire selon moi. Puis là, celui-là, je vais le faire avec quelqu'un. Je le ferai pas avec n'importe qui, je veux le faire avec quelqu'un qui est un fan de Seigneur des Anneaux comme moi,
mais qui connaît pas cette histoire-là. Parce que, à moins qu'il l'ait joué puis je suis pas au courant, je pense pas qu'il connaisse cette histoire-là. Je vais le jouer avec Tom Moustachu. Parce que là-dedans, au début, on suit un peu l'histoire de Seigneur des Anneaux. On va se battre au fort Fornost, on va se battre. À un moment donné, on se bat contre les. On va se battre contre des pirates, on va aller à Brie à un moment donné. On se bat contre des araignées, on va être avec Mirkwood, après ça on va aller dans les. On va aller dans des endroits que dans les films on en parle un peu, ou dans les livres ça a été dit, puis on va affronter des ennemis, puis tout ça. Ouais, ça va être un bon petit jeu à jouer avec un copain. Fait que ça, je pensais le faire avec justement Tom Moustachu. Même affaire encore, si on est capable de le streamer, on le stream. Si on peut pas le streamer, ça va être direct sur YouTube. Séparé en épisodes, évidemment. 8e jeu, Lego Lord of the Ring. Bon, là, comme vous avez vu, Lego of the Ring, c'est un gros jeu. Au moins, celui-là, il est complet. Vous allez comprendre après pourquoi. Celui-là, évidemment, ce sera pas compliqué. C'est juste jouer les niveaux puis faire des affaires. Je vais voir d'ici là. Si je peux le streamer encore, je vais le faire. Si je peux pas le streamer, ça va aller en direct sur YouTube. Celui-là, encore là, à moins qu'Ishiki, ça lui tente pas. Mais je vais peut-être le faire avec Ishiki, celui-là. Mais encore là, on verra rendu. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Ça va être quand même dans un bout. Mais si jamais ça t'intéresse, tu me leur diras, Ishiki. Mais je sais que t'aimais bien les jeux de Lego. Comme moi dans le temps, comme avec Star Wars et tout ça. Mais bon. Fait que c'est pas compliqué. Celui-là est sorti en 2014. Non, 2012. Celui-là, c'est 2012. Ensuite, on a évidemment Lego de Hobbit. Évidemment, ils ont sorti. Ils sont pas mal à peu près dans le temps que les films sortaient en plus. Fait qu'ils sont sortis en 2014. Encore là, c'est 2 Warner Bros. Interactive. Bon. Là, celui ce qui est un peu tannant, c'est que ce Lego de Hobbit-là, il est pas complet. Il y a tout le stock pour le 1. Le stock pour le 2. Mais la partie numéro 3 a été annulée. En plus à la base, je pense que c'était peut-être un DLC. Puis finalement, ils l'ont annulé. Pour je ne sais plus trop quelle raison. Sûrement des raisons financières. Je ne sais plus. Mais, ça fait que dans le fond, ce Lego-là de Hobbit ne sera pas complet. Et encore là, je ne sais pas si je le fais tout seul ou je le fais avec quelqu'un. Rendu là. Les gars, vous me le direz les gars, vous le direz en commentaire. Là. Les gars, vous me en parlerez si ça vous intéresse de jouer à Lego de Hobbit avec moi. Ou si personne ça t'intéresse puis que j'en ai qui veut embarquer avec moi après, je m'en fous. Vous vous battrez pour savoir qui veut participer. Ça, c'est un jeu libre. Moi, je m'en fous, ce sera avec qui que ce sera. Fait que même affaire, si on peut le streamer, on le stream. Si on peut pas le streamer, ça va aller sur vidéo YouTube. Enfin, moi, je dis que ma fois depuis le début. Là, après ça, mon prochain jeu, qui est c'était le 9e. En 2014, mais il y a un autre jeu qui est sorti en 2014 qui est en 10e position que je fais dans la liste, c'est Shadow of Mordor, Warner Bros. Interactive encore, mais il y a aussi Monolith qui a travaillé là-dessus, fait que Monolith, on les connaît un peu pour leur société aussi, et RIP à eux autres, justement, Rest in Peace pour le studio Monolith de jeux vidéo qui est fermé dernièrement, parce qu'on fait des crises de bons jeux. Mais bon, justement, Shadow of Mordor, évidemment, c'est un jeu solo, fait qu'évidemment, je vais le faire solo. Encore là, je vais voir si je le stream ou si je le stream pas. Lui, ce jeu-là, je peux vous dire, c'est le seul jeu que j'ai fait à 100% dans tous les jeux. On va dire, à part, si on exclut les vieux jeux, lui, je l'ai fait à 100%. Et déjà là, je vais le refaire, parce que ça me tente de le refaire. Dernier jeu de la liste officielle, après ça, on va embarquer sur les autres d'après. C'est une suite logique. Shadow of War. Évidemment, sorti en 2017, même studio. Eux, c'était vraiment juste Monolith Production au complet. L'autre, il y avait plusieurs. L'autre, ils étaient 3. Là, celui-là, ils sont vraiment tout seuls. Mais bon. Évidemment, Shadow of War, bon, vous le savez déjà que c'est quoi ce jeu-là pour ceux qui connaissent la licence. Évidemment, celui-là, je ne l'ai jamais joué. À quelque part, j'ai les versions PlayStation 4. Justement, fait que c'est ça. Fait que celui-là, encore là, je suis tout seul. Mais là, celui-là, évidemment, ça va être un long jeu. Mais ça, c'est pour ça que je vais voir si je le stream ou si je le stream pas. C'est à voir. Et je vais également faire les extensions parce que je peux pas faire Shadow of War sans faire les extensions. On s'entend. Fait que ça, c'est la liste officielle des 11 premiers jeux que je fais. Ensuite, là, je vais vous parler de quelques jeux ils sont dans la liste, mais je sais pas dans quel ordre je vais les faire. Évidemment, ils vont être faits après les 11 premiers jeux parce que c'est quand même tout. Là, on embarque dans les
vraiment les derniers jeux qui sont sortis et certains vieux jeux que je sais même pas si je vais être capable de les trouver. Évidemment, j'aimerais ça faire le jeu Gollum, même si je sais qu'il a été démoli puis il paraît que c'est dégueulasse buggé. Mais de toute façon, le temps qu'on se rende là, le jeu sera sûrement plus buggé. Les patchs vont être finis, mais je veux y jouer. Je sais que les graphiques sont pas beaux, mais je vais vouloir l'essayer. Ensuite, il y a Tale of the Shire, justement, que là, au moment que je tourne cette vidéo-là, sort en 2025, fait que ça sort cette année, mais éventuellement, je pense que ça sort cet été. En tout cas, celui-là, je vais le faire parce que pourquoi pas. Ça va faire un petit jeu tranquille. Fait que ces deux jeux-là, vu que c'est des vieux, c'est des jeux récents, je vais sûrement être capable de les streamer. Je verrai à ce moment-là. Vous avez compris l'idée. Un jeu que j'ai jamais joué, puis qu'avoir su qu'il existait, je l'aurais joué, c'est The Hobbit. Évidemment, je vais essayer de m'organiser pour pouvoir le streamer. Si je peux le streamer, je vais le streamer, ça va être cool. Sinon, je peux pas, sinon c'est sur vidéo sur YouTube directement. Mais c'est ça, fait que parce que j'ai jamais joué, fait que ça va être intéressant à regarder. Fait que ça, c'est pas mal ma liste de ceux que je suis sûr que je fais. Évidemment, je vous sors les jeux que je ne ferai pas parce que ça commence à être compliqué. Je sais qu'il y a un jeu War of the Ring, je pense que c'est un jeu de combat. Je le ferai pas. Évidemment, les Lord of the Ring Online, ça serait cool, mais je le ferai pas parce que ça me donnerait des investissements trop longs comme Star Wars de la République, fait qu'on oublie le projet. Je sais qu'il y a un jeu qui s'appelle Tactics. Évidemment, je le ferai pas. Il y avait, dans le temps qu'il y avait beaucoup de MOBA comme dans les événements de League of Legends, Dota et tout ça, je sais qu'ils ont voulu sortir une version qui s'appelle Les Gardiens de la Terre du Milieu. Ça, évidemment, je ne jouerai pas parce que ça n'existe plus, évidemment. Mais j'aurais été le fun, j'aurais aimé ça l'essayer. Et évidemment, tout ce qui est les jeux mobiles et Game Boy, évidemment, je ne ferai pas. J'ai joué, comme les Game Boy Advance, j'avais joué aux 2 tours et le Retour du Roi. Mais justement, c'est comme ça commence à être compliqué, puis ça me tente pas de jouer à ce jeu-là. Ça commence à être compliqué. Là, après ça, j'ai 2 jeux qui c'est des maybe, parce que vous allez comprendre, je vais vous en parler là. J'ai Battle for Middle-earth, il y a le 1 et le 2. Parce que pourquoi je suis pas sûr de les faire, c'est que c'est des jeux de stratégie un peu à la Age of Empire. Fait, ou sinon et tout, les Warhammer series, c'est un peu ce style-là. C'est pas trop mon style de jeu à la base pour les ressources, tout ça. Mais évidemment, je les ai pas aussi. Vu que j'ai un lecteur CD-ROM, si je réussis à retrouver les versions CD justement de ça, ça pourrait me tenter de les faire en live pour le fun ou les faire en vidéo sur YouTube. Mais encore là, c'est pas encore ça si je le fais, mais ça pourrait être un défi intéressant. Il y a un jeu que j'avais pas parlé, puis ça fait quand même déjà quelques années qu'il est sorti, Return to Moria. On voulait faire une espèce de gameplay ou au moins essayer le jeu Return to Moria. À un moment donné, on va essayer de programmer, on va essayer de se faire en sorte, au moins de l'essayer. Puis si on aime ça, on continue. Si on n'aime pas ça, on le fait pas. Puis si à ce moment-là, si ce jeu-là plaît pas au gars, moi je pourrais peut-être être intéressé d'essayer d'aller un peu plus loin. Mais encore là, il est dans ma liste des maybe, fait que je sais pas. Même s'il a l'air vraiment cool. Fait que merci d'avoir écouté. Et je suis désolé pour la longueur de la vidéo, j'avais beaucoup de choses à expliquer. Et on se revoit assez rapidement pour commencer ce défi-là dans les prochaines semaines. Salut!